Bonjour à tous. Alors, si c'est la première fois que vous visitez ma chaîne YouTube Sunugal Chikanem, sachez que c'est une chaîne YouTube dans laquelle je parle des enjeux du Sénégal, voilà, des enjeux entrepreneuriaux, des enjeux sur le développement de l'Afrique, le développement du Sénégal. Donc, du point de vue micro, c'est une chaîne YouTube à laquelle je parle beaucoup du Sénégal, je parle beaucoup de mes activités entrepreneuriales. C'est une chaîne YouTube aussi du point de vue macro, où je parle quand même des événements qui se passent en Afrique et qui se passent un peu dans le monde, voilà, où je parle de mes envies, de mes sensations, de mes domaines de prédilection, notamment au-delà de l'entrepreneuriat, bah, les livres, l'écriture, la lecture, etc. Bon, ceci étant dit, aujourd'hui, je fais ce contenu pour parler quand même un peu de, on va dire, de cette actualité. Je ne sais pas si je peux l'appeler comme ça, mais en tout cas de cette actualité entre Jean Sobayo, dit Tchancho, contre Philippe Simon. Donc Philippe Simon, je pense que c'est le plus célèbre. Hein. Philippe Simon, beaucoup le connaissent, je pense, en Afrique, surtout en Afrique francophone. Philippe Simon, c'est un Camerounais, c'est un entrepreneur. C'est quelqu'un qui a vécu en France et qui aujourd'hui est rentré, en tout cas, voilà, à beaucoup d'activités en Afrique et aussi dans la diaspora, notamment française, et qui incite beaucoup les entrepreneurs, en tout cas les personnes de la diaspora, la communauté noire africaine, à aller investir en Afrique. Donc, comme l'intitule sa chaîne YouTube hein, qui s'appelle Investir au pays. Alors, moi, je dois dire déjà pourquoi je vais en parler. Parce que j'ai visité, voilà, bah, étant donné que déjà je suis beaucoup Philippe Simon, donc bah, l'actualité, il en a parlé dans sa chaîne YouTube, il y a beaucoup de lives qui se sont faits dans sa chaîne YouTube, etc. Et bah, j'ai eu écho de cette histoire, comme beaucoup voilà, qui suivent Philippe Simon. Et Jean Sobayo, dit Tchancho, moi je ne le connaissais pas du tout. Voilà, je n'ai pas du tout vent de sa chaîne YouTube, etc. Donc, quand Philippe Simon en a parlé, j'ai vu aussi une autre vidéo qui a été faite par un des gars qui a une chaîne YouTube, je pense avec sa femme qui s'appelle En face de toi, qui a une agence de création de contenu, etc. Et du coup, bah, c'est ça qui m'a, en tout cas, qui m'a fait tiquer. Et du coup, je suis parti voir la chaîne YouTube de Jean Sobayo, dit Chancho. Voilà. Et quand je suis arrivé dans sa chaîne YouTube, effectivement, bah, je vois beaucoup de vidéos dans lesquelles il parle de Philippe Simon. Voilà, il parle beaucoup, beaucoup de Philippe Simon. Alors, ce contenu, je ne suis pas dans une logique de juger qui que ce soit. Voilà, je ne suis pas dans une logique de juger Philippe Simon, encore moins encore moins Jean Sobayo, alias Tchancho, parce que bah, je ne le connais pas. Tout aussi, je ne connais absolument pas Philippe Simon. Voilà. Si ce n'est, bah, je connais ses activités, voilà, ce qu'il fait sur YouTube, etc. Et pourquoi je vais en parler? Parce que bah, Philippe Simon, déjà, c'est quelqu'un, franchement, qui m'a beaucoup inspiré. Moi, c'est quelqu'un qui m'a énormément inspiré dans, on va dire, l'élaboration et dans la mise en œuvre de ma chaîne YouTube. D'ailleurs, voilà, moi, dans le cadre de cette chaîne YouTube, au-delà de celle-ci, enfin, j'ai une activité entrepreneuriale au Sénégal, donc où j'ai créé un cabinet de conseil qui s'appelle Human Resources Advising, qui est une société de conseil en stratégie et en management. Donc, on est implanté au Sénégal et aussi en France. Et du coup, franchement, Philippe Simon, toutes les vidéos entrepreneuriales qu'il effectue dans sa chaîne YouTube, ce sont des vidéos qui m'inspirent énormément dans la déclinaison de ma stratégie d'entreprise et dans la déclinaison tout simplement de l'envie d'entreprendre en Afrique, donc d'aller investir au Sénégal et en Afrique d'une façon générale. Donc moi, c'est ce qui fait que bah, je le suis beaucoup. C'est ce qui fait que je le suis beaucoup sur YouTube. Je regarde beaucoup, beaucoup, beaucoup ces vidéos. Et donc, quand j'ai vu ça, bah, je me suis dit, bah, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Donc voilà, j'ai été voir la chaîne YouTube de Jean Sobayo et franchement, la première chose qui m'a marqué, bah, c'est que je vois, voilà, il parle assez mal de Philippe Simon quand même. Hein. Franchement, voilà, il y a beaucoup de vidéos, beaucoup de miniatures, tout ressemble un peu à ce que fait Philippe. Vous avez l'image de Philippe dans ces vidéos. Et voilà, je ne suis pas en train de le juger et je ne veux vraiment pas le juger, mais quand même, c'est assez intriguant. Quand on voit ça, c'est assez intriguant. Alors, il y a encore quelque chose qu'on doit rappeler, c'est qu'aujourd'hui, Philippe, c'est un modèle. Voilà, qu'on l'accepte ou pas, enfin, il y a beaucoup de gens qui le suivent. Enfin, sa chaîne YouTube, c'est près de 700 000 personnes. Moi, je rêve d'arriver vraiment à son niveau en termes d'audience, en termes de visibilité. Enfin, je veux dire, c'est pour être tout à fait franc, pour être tout à fait loyal, pour être enfin, même pas loyal, mais comment je peux le dire, sans jalousie, quoi. Voilà, enfin, moi, quand je vois quelqu'un comme ça, je dis waouh, enfin, c'est un modèle. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de gêne à, je veux dire, à s'inspirer de ce qu'il fait. Moi, je m'inspire beaucoup de ce qu'il fait. Moi, c'est quelqu'un qui m'inspire, même si on n'a pas la même niche, voilà, même si on n'a pas la même stratégie de contenu. Moi, je parle beaucoup quand même, enfin, pas beaucoup, je parle
un petit peu d'entrepreneurial compte tenu de ma très très modeste expérience. Je sais que ça n'a absolument rien à voir avec l'expérience de Philippe Simon. Moi, aujourd'hui, je suis encore en France. Et Philippe, je pense que c'est quelqu'un qui s'est consacré exclusivement à ce qu'il fait entre la France et l'Afrique. Et moi, entre guillemets, je suis un peu sur les mêmes pas. Mon activité est entre la France et le Sénégal. Donc, moi, j'ai été récemment au Sénégal pour des activités entrepreneuriales dans le cadre d'une formation qu'on a mise en place au Sénégal qui s'appelle la pratique et l'insertion professionnelle pour accompagner les jeunes Sénégalais à se professionnaliser et à être outillés, n'est-ce pas, en tout cas de techniques professionnelles et de comportements professionnels, donc de soft skills pour réussir leur insertion professionnelle au Sénégal. Donc, je m'inspire de ce qu'il fait dans, on va dire, mon activité entrepreneuriale. Donc, du coup, c'est un modèle. Ça, il faut le reconnaître. C'est quelqu'un... Moi, je suis hyper fier de voir un homme de notre communauté noire, africain, et qui est capable de faire des choses et qui est capable d'être autant suivi sur YouTube. Aujourd'hui, enfin, vous avez des Américains, vous avez des Français, vous avez beaucoup de nationalités qui sont suivies sur YouTube. Vous avez Hugo Décrypte, c'est quelqu'un qui parle d'actualité française. Le mec, c'est des millions d'abonnés sur YouTube. Enfin, pourquoi on ne peut pas autant être fier de voir un Africain qui a une audience, voilà, explosive, qui est quelqu'un de très bien suivi et qui fait des choses pour inspirer des jeunes. Maintenant, il y a deux choses. Je vois beaucoup sur la toile qu'il y en a qui critiquent Philippe Simon en disant que voilà, ses formations sont onéreuses, etc., etc. Moi-même, pour être tout à fait transparent aujourd'hui dans cette vidéo, ça m'a tellement inspiré que je l'ai écrit. Voilà, je lui ai envoyé un mail pour lui dire, bah, moi, je voudrais quand même qu'on parle de, je voudrais vous parler de ce que je fais, vous parler de mon activité entrepreneuriale et qu'il puisse me donner des conseils et des tips. Je lui ai envoyé un mail. En retour, voilà, il m'a invité à prendre un rendez-vous pour déjà qu'on en parle. Qui plus est, bah, la formation qui plus est, la rencontre était payante, c'est-à-dire que bah, il fallait payer 600 € pour un rendez-vous d'une heure de temps avec Philippe. Honnêtement, j'ai trouvé ça très cher. Voilà, j'ai trouvé ça très cher, mais je n'ai pas donné suite à cela. Je n'ai pas donné suite à cela. Après, c'est sa stratégie, c'est son entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, je dois venir faire un contenu pour dire, bon, les gars, voilà, Philippe Simon, sa formation coûte 600 balles, la formation, etc., c'est trop cher, c'est quelqu'un qui nous parle d'investir au pays, en Afrique, etc. Pourtant, quand on l'invite à nous conseiller, bah, les conseils coûtent 600 € l'heure, quoi. Est-ce que je devrais faire ça? La réponse, elle est non. Parce que tout simplement, c'est sa stratégie. Je trouve déjà qu'il y a beaucoup de conseils gratuits qu'il nous donne dans sa chaîne YouTube. Donc moi, si je veux rencontrer Philippe pendant une heure de temps et que lui me dise, bah, c'est 600 € pour qu'on puisse parler de tes activités et que je puisse te conseiller, bah, c'est son droit le plus absolu. Même si moi, personnellement, je trouve 600 € c'est beaucoup, c'est cher pour une heure de temps. Mais c'est son droit. C'est sa société. Enfin, il a une société de conseil. Enfin, voilà, il a une société. Moi, aujourd'hui, ma société de conseil, pareil, des clients voilà, me font des demandes de prestations de services. Voilà, je leur fais un devis et c'est comme ça. Est-ce que donc, c'est parce qu'il invite les gens à investir en Afrique qu'il devrait minorer le coût de ces formations? Je ne pense pas fondamentalement. Parce que quoi que l'on puisse dire aujourd'hui, je pense que voilà, la plupart qui suivent Philippe Simon comprennent que bah, c'est quelqu'un, c'est son activité à temps plein. Donc si c'était une activité à temps partiel, peut-être là on pourrait encore, mais voilà, c'est son activité à temps plein, on voit beaucoup à Douala, à Dakar, à Abidjan, à Paris, etc. Donc c'est son activité. Et ça coûte de l'argent. J'imagine ces déplacements, ça coûte de l'argent. Voilà, s'il a des employés, il faut les payer. Moi, aujourd'hui, j'ai des employés au Sénégal, même si, encore une fois, mon cabinet de conseil, c'est une micro-entreprise. Mais j'ai quand même des employés au Sénégal et il faut les payer, ces employés-là. Il y a des charges derrière, il faut les payer. Donc, pour moi, c'est un faux débat de dire bah, le coût de ces formations sont onéreux. C'est un faux débat. Parce qu'aujourd'hui, vous contactez un cabinet de conseil français, vous contactez une société française, qu'importe le domaine, ils vont vous faire un devis et franchement, on ne va pas être là à râler pour dire non, mais le coût, il est onéreux ou pas. Donc, pourquoi? C'est parce que, je ne dis pas fondamentalement que c'est parce que c'est trop noir, mais il y a de cela. Voilà, donc ce n'est pas parce qu'il nous invite à investir en Afrique qu'il faille fondamentalement dire que bah, tout doit être gratuit. À un moment donné, il faut qu'on sache raison garder et à un moment donné, il faut qu'on comprenne qu'aujourd'hui, bah, tout le monde a des factures, tout le monde a des charges. Ça, c'était l'élément sur lequel je voulais intervenir en ce qui concerne le coût soi-disant onéreux de ces formations. Voilà, parce que je trouve que franchement, sur YouTube, il y a énormément de vidéos que Philippe Simon a faites
qui nous conseille sur l'épargne, les finances, investir en Afrique, etc., etc. Et ça, franchement, personne ne le paye si ce n'est le coût de nos connexions Internet. La deuxième chose que je voulais aborder, c'est maintenant, pour moi, c'est dommage déjà de voir des Africains, voilà, qui vont être là à se... Voilà, je trouve que c'est dommage. Franchement, je trouve que c'est dommage. D'autant plus qu'apparemment, c'est deux Camerounais. Alors, ça ne veut pas dire parce que c'est des Camerounais qu'il faut pas qu'il y ait débat, non. Mais quand même, je trouve que c'est dommage. Et je pense que, voilà, monsieur Jean Sobayo aussi, voilà, on peut revenir, voilà, on peut revenir entre guillemets à la raison parce que je pense que c'est quelqu'un qui est fondamentalement doué de raison. Et pour moi, bah, voilà, les contenus sur Philippe, sur votre chaîne, si ce ne sont pas des contenus qui inspirent et qui vont aussi, j'ai envie de dire, permettre à la communauté, comme on le dit, la communauté noire d'avancer. Enfin, franchement, pour moi, il faut arrêter d'être voilà, dans ces contenus-là où on dit qu'il ment, c'est un escroc, etc., etc. Il faut apporter des preuves tangibles. Je pense que M. Soubayo, c'est quelqu'un enfin, qui se dit juriste. Moi, j'ai fait des études de droit. D'une part, je suis juriste. J'ai eu un cursus de droit. Et en droit, on ne peut pas se permettre d'accuser les gens comme ça, quoi. Voilà, on ne peut pas se permettre d'accuser les gens comme ça. Comme on le dit, Philippe, c'est même pas un accusé, mais il doute bénéficier à l'accuser. Mais il faut vraiment, pour moi, voilà, s'inscrire dans une autre dynamique en termes de création de contenu, en termes de conseils à la diaspora, en termes d'accompagnement à la communauté, que d'être là, voilà, à parler de Philippe Simon à gauche, à droite, de faire des lives, parce que j'ai vu des lives de 8 heures, de 4 heures de temps sur Philippe Simon. Enfin, j'ai halluciné. Franchement, j'ai halluciné. Mais, encore une fois, voilà, c'est dommage qu'on en arrive là. L'autre chose que je voudrais elle a parlé ici, c'est que bah, Philippe, c'est un entrepreneur hors pair. Donc, c'est quelqu'un d'inspirant. Il faudrait qu'on sache valoriser on va dire, nos talents. Enfin, c'est quelqu'un, moi, je ne le connais pas, mais je le trouve fascinant. C'est quelqu'un d'hyper talentueux. Voilà, Philippe a une éloquence mais extraordinaire quand il explique des choses. Enfin, je ne sais pas s'il fait des scripts tout le temps pour ses lives ou pour ses vidéos, mais il suffit qu'il prenne un sujet et franchement, c'est très limpide, c'est très clair. Après, on peut être d'accord ou ne pas être d'accord, ça c'est autre chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, de la même façon où c'est quelqu'un qui m'inspire dans la création de mes contenus, c'est quelqu'un qui m'inspire dans la dynamique entrepreneuriale dans laquelle je suis, autant il peut ne pas inspirer d'autres personnes. D'autres personnes peuvent trouver ces contenus bidons, tout simplement. D'autres personnes peuvent trouver ces contenus légers. C'est tout à fait normal. D'autres personnes peuvent voilà, se dire bah, il a absolument rien à leur apprendre parce que ce sont eux, enfin, ce sont des gens qui sont déjà intelligents et qui savent ce qu'ils font, quoi. Donc, c'est normal. C'est tout à fait normal. Personne n'a eu l'unanimité dans sa vie. Personne sur cette terre n'a l'unanimité dans sa vie. Mais le plus important, c'est de faire les choses avec loyauté, c'est de faire les choses avec transparence, c'est de faire les choses avec honnêteté. C'est-à-dire, bah, de la même façon où on se dit, bah, le gars, tout ce qu'il crée, quand même, c'est du pipeau, mais reconnaissez quand même que c'est quelqu'un qui a du talent, c'est quelqu'un qui s'investit, c'est quelqu'un qui, voilà, met beaucoup d'actions en place. Quand on le voit, enfin, qui est en train de promouvoir de l'immobilier au niveau d'Abidjan, voilà, qui est en train de mettre en location un appartement d'Airbnb, qui a un parking de voitures à Abidjan, etc., etc. Enfin, c'est des actions aussi minces peut-être soient-elles, mais ce sont des choses qui sont énormes. Et il y a quelqu'un qui disait d'ailleurs que dans cette vie, il faut être fier des petits gestes que l'on accomplisse. On n'a pas besoin d'attendre ou d'être Steve Jobs ou d'être Elon Musk ou d'être... voilà, on n'a pas besoin d'arriver à ce niveau-là pour être fier de ce qu'on accomplit. Franchement. Et donc moi, je pense que c'est quelqu'un qu'il faut... à défaut de ne pas, à défaut d'être d'accord avec lui. Mais au moins, il faut lui reconnaître son talent, il faut lui reconnaître son mérite. C'est l'un des rares youtubeurs africains quand même qui a autant d'audience. Il y en a beaucoup, hein. Il y a un certain Jacques, j'ai oublié son nom de famille sur YouTube qui fait des vidéos aussi très intéressantes. Enfin, il y a beaucoup de gens de la communauté africaine sur YouTube qui font des vidéos hyper intéressantes et qui motivent. En face de toi, peut-être c'est une petite chaîne qui a 30 000 abonnés, enfin moi que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Mais voilà, ce sont des gens qui sont bien aussi. Voilà, il y a beaucoup de chaînes comme ça en fait. Il y a beaucoup de chaînes comme ça beaucoup de chaînes africaines. Et moi, je m'abonne tout le temps dans les chaînes africaines quand je vois que voilà, il y a des contenus qui sont intéressants parce que bah, étant donné que je suis sur YouTube, bien évidemment, je suis beaucoup aussi ce qui se fait sur YouTube et ceux qui font
des choses bien sur YouTube. Donc, c'est quelqu'un de très inspirant. Moi, je pense qu'il faut accepter ça. Il faut l'accepter. Et voilà, des choses qui s'inscrivent dans la dynamique de la jalousie, dans la dynamique de la dénonciation calomnieuse, dans la dynamique de faire des choses fallacieuses, pour moi, elles n'ont pas leur place ici. Entre Noirs, entre Africains, entre gens de la diaspora. Vraiment. Et là où je voudrais finir, c'est justement les gens de la diaspora. Il faudrait savoir quelque chose ici. Si Philippe était quelqu'un de trompeur ou de... Voilà, il ne peut pas inspirer des gens de la diaspora. Les gens de la diaspora sont extrêmement éveillés. Je ne suis pas aussi en train de dire que les gens de l'Afrique ne sont pas éveillés. Attention. Mais je dis tout simplement, il ne peut pas duper les gens de la diaspora. Moi, je suis dans la diaspora. Philippe Simon ne peut pas me duper. Par exemple, il m'a proposé, quand je lui ai demandé le rendez-vous, c'était 1 heure de temps, 600 €, je l'ai trouvé cher, je ne l'ai pas pris. Voilà. Donc, chacun est conscient de ses actes. Et donc, il ne peut pas nous vendre du rêve, il ne peut pas nous dire, il peut dire des choses, il y a une réalité africaine qui est là, c'est-à-dire que quand il vous invite à quitter le monde salarial pour aller forcément dans le domaine entrepreneurial, je ne suis pas autant convaincu. Parce que pour moi, il faut des bases qui sont solides, il faut des bases qui sont fondamentales avant d'aller dans le terrain entrepreneurial en Afrique. Moi, aujourd'hui, j'ai créé ce cabinet de conseil Human Resources Advising au Sénégal, mais ce n'est pas si évident que ça. Donc, je n'ai pas encore sauté le pas à 100%. J'ai un pied au Sénégal, j'ai un pied en France. Parce que aussi, il y a des réalités qu'il faut accepter. Il y a des réalités africano-africaines. Et dans le domaine entrepreneurial, l'Afrique, c'est quand même compliqué. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Parce qu'il y en a qui réussissent. La preuve, Philippe Simon, il va tout le temps en Afrique. Donc, et au-delà de Philippe Simon, moi, j'ai des amis qui sont des Sénégalais. Je pense à Insa Touré, notamment, qui a une boîte dans le domaine informatique. Je pense à Beya Blondin Diop, c'est une dame qui est dans l'événementiel et dans la communication au Sénégal. J'ai été la voir quand je suis parti au Sénégal avec mon équipe. Ce sont des gens qui peuvent inspirer et qui réussissent en Afrique. Donc, même s'ils nous invitent à aller rapidement en Afrique entreprendre, les gens ne sont pas si inconscients que ça pour se dire, tiens, demain, je prends mon billet d'avion, aller Dakar, je fais Paris-Douala, Paris-Abidjan, Paris-Dakar et hop, Paris-Conakry, Paris-Bogo-Dioulasso pour aller entreprendre. Il y a des réalités. Donc, il ne peut pas duper les gens de la diaspora. Qui plus est encore, les gens qui sont en Afrique, d'autant plus que les gens qui sont en Afrique connaissent le terrain entrepreneurial africain parce qu'ils le vivent au quotidien. Voyez? Donc voilà, il faut qu'on arrête de dire voilà, c'est quelqu'un qui, etc., parce que moi je trouve que les gens sont doués de raison. Et c'est Descartes qui le disait, la chose la mieux partagée au monde, c'est le bon sens. Et le bon sens implique la raison. Et donc la raison implique la réflexion. Et la réflexion implique le discernement. Donc voilà, je vais finir sur ces notes philosophiques pour dire que voilà, franchement, on n'a pas besoin de ça dans notre communauté africaine. Au contraire, on a besoin de s'encourager mutuellement. On a besoin de se soutenir, c'est le mot que j'ai cherché. On a besoin de se soutenir et pour moi, c'est le plus important. N'hésitez pas surtout à me suivre sur la chaîne YouTube Sunugal Chikanam si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner massivement et puis à très bientôt.